Regardez bien. Ce que vous allez voir, c'est l'histoire d'une transformation. Une vraie. Pas le genre de truc qu'on lit dans les brochures. On parle du Maroc. En 2000, pour être franc, le tableau n'était pas reluisant. Un pays qui vivait au rythme des saisons, l'agriculture comme pilier principal, mais avec peu d'industrie pour vraiment décoller. Les infrastructures, disons qu'il y avait de la marge. Et le chômage, ouais, le chômage touchait beaucoup trop de monde, laissant un goût amer d'inaccompli, un potentiel qui ne demandait qu'à éclore, mais qui restait prisonnier des circonstances. Avance rapide, 25 ans, un quart de siècle. Ce n'est rien à l'échelle de l'histoire, mais pour le Maroc, ça a été une éternité de changement. Aujourd'hui, on ne parle plus du même pays. C'est devenu un acteur avec lequel il faut compter en Afrique, un carrefour stratégique, les yeux rivés vers l'Europe, mais les pieds solidement ancrés sur son continent. L'automobile, l'aéronautique, les énergies renouvelables, des mots qui sonnaient creux à l'époque et qui sont aujourd'hui en tête d'affiche. Une véritable métamorphose, orchestrée avec une vision claire et une détermination sans faille. Et demain, dans 5 ans à peine, si vous croyez avoir tout vu, détrompez-vous. Le Maroc n'a pas fini de nous étonner. Il se pourrait bien qu'il surprenne le monde entier, une fois de plus. Ce n'est pas juste une prédiction en l'air, c'est une trajectoire. Une force tranquille qui monte, qui construit, et qui se prépare à redéfinir sa place sur l'échiquier mondial. Accrochez-vous, parce que l'histoire ne fait que commencer. Alors, parlons chiffres, parce que les chiffres, eux, ne mentent pas. En 2000, le produit intérieur brut du Maroc s'élevait à 37 milliards de dollars. 37. Pour un pays avec une histoire aussi riche, c'était modeste. Ça reflétait cette économie encore largement dépendante de la terre, des aléas climatiques, avec un secteur industriel qui cherchait encore sa voie. Puis, la machine s'est mise en marche. Doucement d'abord, puis avec une assurance grandissante. 10 ans plus tard, en 2010, on n'est plus à 37, mais à 91 milliards de dollars. Plus du double. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit de stratégies, de réformes, d'investissements ciblés. En 2020, malgré les soubresauts d'un monde en crise, le Maroc affiche 114 milliards de dollars au compteur. La progression continue, solide, résiliente. Chaque milliard supplémentaire, ce sont des routes construites, des écoles ouvertes, des hôpitaux équipés. Ce sont des emplois créés, des vies améliorées. On pourrait se dire que la croissance a ses limites, que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Mais les estimations pour 2025, elles, tablent sur 142 milliards de dollars. On parle d'une multiplication par près de 4 en l'espace de 25 ans. Peu de nations peuvent donc se targuer d'une telle performance. C'est une véritable explosion, une démonstration de force économique qui change radicalement le statut du pays. C'est la traduction économique d'une ambition, d'une vision qui a su mobiliser les énergies et attirer les investissements. Maintenant, parlons béton, parlons acier, parlons de ce qui relie les hommes et les marchandises, les infrastructures. En 2000, si vous vouliez traverser le Maroc rapidement, il fallait s'armer de patience. Moins de 500 km d'autoroute. C'était peu, trop peu pour un pays qui aspirait à se développer. 25 ans plus tard, le paysage a radicalement changé. On parle de plus de 1800 km de routes rapides en 2025. Des artères modernes qui sillonnent le pays, reliant toutes les grandes villes. Ce ne sont pas juste des rubans d'asphalte, ce sont des vecteurs de croissance, des facilitateurs de commerce. Prenez le port Tanger-Med, inauguré en 2007. Ce n'est pas juste un port, c'est devenu le premier port d'Afrique, une plateforme logistique monstre. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a eu le TGV Al-Borak, lancé en 2018. Le premier train à grande vitesse du continent africain, reliant Tanger à Casablanca en un temps record. N'oublions pas l'énergie, le nerf de la guerre. Le plan solaire Nour, à Ouarzazate, avec ses champs de miroirs, s'étendant à perte de vue sous le soleil implacable du désert. L'automobile. Un secteur qui, pour beaucoup de pays, rime avec puissance industrielle. En 2000, au Maroc, ce mot n'évoquait pas grand-chose. Pas d'usine automobile majeure, pas de véritable écosystème. Le pays était consommateur, pas producteur. L'idée même que le Maroc puisse un jour devenir un acteur significatif dans ce domaine semblait, pour certains, relever de l'utopie. Mais les rêves, parfois, ont la peau dure. Le déclic, c'est 2012. L'usine Renault Tanger-Med sort de terre. Les premières voitures Made in Morocco commencent à rouler hors des chaînes de montage. Le succès appelle le succès. En 2019, c'est au tour de Peugeot PSA, aujourd'hui Stellantis, d'inaugurer sa propre usine à Kenitra. L'écosystème commence à prendre forme. Aujourd'hui, en 2025, plus de 250 entreprises gravitent dans la filière automobile marocaine. La capacité de production annuelle atteint les 700 000 véhicules. Ce secteur est devenu le premier secteur exportateur industriel du pays.
Partir de zéro pour devenir un leader régional, ça force l'admiration. C'est aussi une question de montée en compétences, de transfert de technologie, de création d'emplois qualifiés. C'est toute une génération de techniciens, d'ingénieurs, d'ouvriers marocains qui maîtrisent désormais les standards de l'industrie automobile mondiale. Si l'automobile a été une révolution, l'aéronautique, c'est une percée. Une percée stratégique, dans un domaine où la technologie, la précision et la fiabilité sont reines. En 2000, il n'y avait pas de véritable filière aéronautique au Maroc. Quelques activités de maintenance peut-être, mais rien qui ne ressemble à un secteur structuré. À partir de 2005, les choses ont commencé à bouger. Les investissements se sont enchaînés, attirés par une politique volontariste. Des noms prestigieux ont commencé à s'intéresser au potentiel marocain. Le résultat, en 2025, est tout simplement bluffant. On compte plus de 140 entreprises opérant dans le secteur aéronautique au Maroc. Des leaders mondiaux qui ont choisi le Maroc pour y installer des unités de production. Casablanca, notamment, est en train de devenir un véritable hub aéronautique régional. Un pôle d'excellence où l'on fabrique des pièces critiques pour les avions de ligne, les jets d'affaires, les hélicoptères. Le savoir-faire marocain s'exporte désormais dans les airs. Le Maroc a su former, en un temps record, des techniciens, des ingénieurs, des opérateurs hautement qualifiés, une main-d'œuvre qui est non seulement performante localement, mais qui commence aussi à s'exporter. Cette percée dans l'aéronautique, c'est plus qu'un succès industriel. C'est une démonstration de la capacité du Maroc à se positionner sur des secteurs de haute technologie. Le ciel n'est plus une limite, c'est une opportunité. On a parlé de chiffres, d'infrastructures, d'industrie. Mais tout ça, ça ne se fait pas tout seul. Derrière chaque usine qui tourne, chaque projet qui aboutit, il y a des hommes et des femmes. Il y a des compétences. En 2000, le pays formait moins de 10 000 techniciens et ingénieurs par an. C'était insuffisant pour accompagner une ambition de développement industriel à grande échelle. Le Maroc a donc mis le paquet sur l'éducation et la formation professionnelle. En 2025, on estime que le pays forme plus de 30 000 techniciens et ingénieurs chaque année. Le chiffre a triplé. C'est une véritable armée de jeunes talents, prêts à relever les défis de l'économie moderne. Cette montée en puissance de la formation n'est pas le fruit du hasard. Elle s'appuie sur un réseau d'institutions performantes. Les IFMIA, les instituts de formation aux métiers de l'industrie automobile, par exemple, ont été créés spécifiquement pour répondre aux besoins de ce secteur en plein essor. Ils forment des opérateurs, des techniciens, des managers directement opérationnels. Il y a aussi des institutions d'excellence qui tirent tout le système vers le haut. L'université Mohamed VI Polytechnique, par exemple, est un véritable phare. Un campus ultramoderne, axé sur la recherche, l'innovation et la formation d'ingénieurs et de chercheurs de très haut niveau. Cette croissance exponentielle de la main-d'œuvre qualifiée, c'est l'un des secrets les mieux gardés de la réussite marocaine. Parce qu'au final, la plus grande richesse d'un pays, ce ne sont pas ses usines ou ses ports, ce sont ses hommes et ses femmes, et leur capacité à innover, à créer, à construire. Au-delà des nouvelles industries qui ont émergé avec force, le Maroc n'a pas oublié ses piliers traditionnels. Le tourisme, par exemple. En 2000, ce secteur vital pour l'économie générait environ 2 milliards de dollars. En 2023, les revenus du tourisme ont dépassé les 10 milliards de dollars. Le pays a accueilli 14,5 millions de visiteurs cette année-là. Des chiffres qui témoignent d'une stratégie touristique ambitieuse. L'agriculture, l'autre pilier historique. Avec le plan Maroc Vert, lancé en 2008, l'agriculture marocaine s'est modernisée. On a investi dans l'irrigation, dans la mécanisation, dans la formation des agriculteurs. Aujourd'hui, cette agriculture modernisée contribue de manière significative au PIB et à l'emploi. Elle a su s'adapter aux défis du changement climatique. Et puis, il y a les énergies renouvelables. Le pays s'est positionné comme un véritable leader africain en matière d'énergie verte. L'éolien, notamment, connaît un développement spectaculaire. Le Maroc a compris que son avenir énergétique passait par le soleil et le vent. Cette transition énergétique n'est pas seulement une question environnementale. C'est aussi un enjeu de souveraineté et de compétitivité économique. Tourisme florissant, agriculture résiliente, énergie propre, les fondations du Maroc sont solides et tournées vers l'avenir. C'est une vision à long terme, courageuse et payante, qui fait du royaume un modèle pour de nombreux pays en développement. Et comme si tout cela ne suffisait pas, un événement d'une portée planétaire se profile à l'horizon. La Coupe du Monde de football 2030. Le Maroc ne sera pas simple spectateur. Il sera co-organisateur aux côtés de l'Espagne et du Portugal. Une première historique, une reconnaissance immense pour le pays. Ce projet colossal va agir comme un véritable accélérateur de développement. Pensez-y,
6 grands stades vont être rénovés ou construits pour accueillir les matchs. Des enceintes ultra-modernes qui laisseront un héritage durable bien après le coup de sifflet final. Ce sont des chantiers qui vont mobiliser des milliers de personnes. Mais l'impact ne se limitera pas au stade. Pour accueillir les millions de supporters attendus, de nouvelles lignes ferroviaires vont être déployées. Le réseau routier sera renforcé, les aéroports modernisés. Les capacités hôtelières vont connaître une expansion significative. Les retombées économiques attendues sont considérables. On parle de 2 à 5 milliards de dollars d'investissements étrangers directs. Des investissements qui vont créer de la richesse, des emplois. C'est une manne financière qui va permettre au Maroc de franchir de nouvelles étapes dans son développement. Au-delà des aspects purement économiques et infrastructurels, cette co-organisation est un formidable tremplin géopolitique. Elle offre une vitrine exceptionnelle pour montrer au monde entier le visage d'un Maroc moderne, dynamique, organisé et accueillant. La Coupe du Monde 2030, c'est donc bien plus qu'une compétition sportive. Outro, le Maroc de demain, une ambition sans limite. Alors, que retenir de tout ça? En 25 ans, un quart de siècle à peine, le Maroc a accompli ce que peu de nations peuvent revendiquer. Partir d'une économie essentiellement agricole, avec ses défis et ses fragilités, pour devenir une véritable puissance industrielle régionale, c'est une prouesse. Se transformer en une plaque tournante incontournable en Afrique, connectée au monde entier, c'est la marque d'une vision stratégique audacieuse. Et tout cela, en cultivant un modèle d'ambition maîtrisé, sans brûler les étapes, en construisant pierre après pierre. Mais ne vous y trompez pas, ce que vous avez vu, ce n'est pas un aboutissement, c'est une étape. Une étape impressionnante, certes, mais le Maroc ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'énergie, la détermination, la vision qui ont animé cette transformation sont toujours là, plus vives que jamais. Les fondations sont solides, les ambitions sont immenses. Et ce n'est que le début. Le potentiel de ce pays est encore loin d'avoir été pleinement exploité. La question qui se pose maintenant, c'est: à quoi ressemblera le Maroc en 2040 ? Quelle nouvelle surprise nous réserve-t-il ? Quel nouveau sommet atteindra-t-il ? L'histoire est en marche, et elle promet d'être passionnante. Alors, si vous voulez être aux premières loges pour découvrir les prochains chapitres de cette incroyable aventure marocaine,